Le 18 septembre 2009, le corps de Guerline Damas, 32 ans, et de ses 5 enfants, âgés de 17 mois à 9 ans, ont été découverts dans leur maison à North Naples, en Floride. Les victimes ont été poignardées à mort avec une telle violence que la police a d'abord pensé à un crime haineux. Mais l'enquête a rapidement établi que Mesach Damas, le mari de Guerline, était le responsable de cet horrible massacre. Alors, pour en savoir plus, plongeons-nous dans l'histoire. Mesach Damas est né en Haïti le 2 juillet 1976. Il a été élevé par une famille à faible revenu. Il a reçu une éducation très dure. Tout au long de son enfance, Mesach a été soumis à des violences domestiques qui l'ont rendu grossier et cruel. Sa mère et son père l'ont élevé comme un chrétien évangélique, puis l'ont abandonné et sont partis pour les États-Unis alors qu'il n'avait que 10 ans. À l'âge de 19 ans, Damas a quitté son île natale et s'est installé aux États-Unis dans l'État de Floride. Il a commencé à travailler dans un restaurant en tant que chef cuisinier. Il était manifestement un fin cuisinier. Les personnes qui travaillaient à ses côtés le décrivent comme un homme amical et travailleur. Mesach Damas s'était même autoproclamé le meilleur des meilleurs dans le domaine. Après un certain temps, Mesach a rencontré une femme nommée Guerline. Il est immédiatement tombé amoureux d'elle. Ils sont sortis ensemble pendant plusieurs années et ont décidé de se marier en 2006. Ils ont ensuite fondé une famille et ont eu 5 enfants dans la ville de North Naples en Floride. Mais après quelques années de mariage, les choses ont commencé à changer. En 2009, Mesach s'est disputé avec sa femme et a commencé à la frapper. Il a été même arrêté pour violence domestique. Mesach prétendait que Guerline la trompait. Guerline a essayé à plusieurs reprises de le convaincre qu'elle lui était fidèle, mais Mesach ne l'a jamais cru et a commencé à agir de manière paranoïaque. La police a alors prévenu Mesach de ne plus faire de mal à sa femme et de cesser tout contact avec elle. Il avait au fait une interdiction de ne plus vivre sous le même toit avec sa femme suite à son comportement violent. Se sentant alors privé de sa femme, il a tenté à plusieurs reprises de la récupérer, en lui envoyant des fleurs tous les jours, en se rendant chez elle sans l'aval des policiers, en essayant de convaincre Guerline de rétablir leur relation. Sa femme était catégorique. Elle a dit un grand niet. La police savait qu'il rendait secrètement visite à sa femme et à ses enfants, malgré l'interdiction. Mais les policiers n'ont rien fait pour empêcher Mesach. Guerline a décidé alors de changer les serrures et a informé son mari qu'il n'était plus le bienvenu dans la maison. Elle a fait cela pour se protéger et protéger ses enfants du comportement cruel de leur papa. Mais malgré cela, Mesach a continué à les rendre visite souvent après son travail. Il était souvent assis à 3 heures du matin devant la maison dans sa voiture. Il essayait de vérifier si sa femme était seule ou avec quelqu'un d'autre. Sa femme Guerline avait déjà décidé qu'elle ne vivrait plus jamais avec un homme violent parce que cette mauvaise relation affectait directement ses enfants. Mesach a ainsi passé quelques nuits à l'extérieur de la maison, puis il a décidé d'entrer par effraction. Il a brisé une fenêtre pour pénétrer dans la maison, puis Guerline a décidé de déménager dans un endroit sûr pour elle et ses enfants. Elle a rapidement emménagé dans une townhouse. 2 mois plus tard, en mars 2009, Guerline a permis à Mesach d'emménager avec elle, levant ainsi l'ordonnance restrictive contre son mari, parce qu'il se sentait coupable d'avoir éloigné les enfants de leur père. Mesach est revenu au domicile familial, mais Guerline lui a dit qu'elle ne lui avait pas encore pardonné et qu'elle avait toujours l'intention de divorcer. Dès qu'il a entendu ces mots, il a perdu son sang-froid et a hurlé sur sa femme. Il a dit qu'il la tuerait si une telle chose se produisait. Mesach n'avait pas changé du tout. Il était devenu plus méfiant à l'égard de sa femme. Il vérifiait souvent son téléphone dans son dos et la suivait au travail pour voir si elle était au travail ou si elle avait une liaison avec quelqu'un d'autre. Ses soupçons se sont renforcés lorsque Guerline lui a demandé carrément le divorce. En septembre 2009, à 5 heures du matin, Guerline a quitté son domicile pour le travail. Alors qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, elle s'est soudainement rendue compte que Mesach la suivait, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après le travail, elle est rentrée chez elle et attendait son mari. Ce jour-là, Mesach s'était rendu au travail, mais il n'arrivait pas à se concentrer et il est parti 2 heures plus tôt
en disant à son patron qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait un terrible mal de tête. Il s'est alors rendu au supermarché local où il a acheté un couteau, du ruban adhésif et du chewing-gum. Il est ensuite rentré chez lui, où sa femme l'attendait. Guerline lui a remis les papiers de divorce lui demandant de signer car elle était déjà fatiguée des disputes quotidiennes. Elle tenait dans ses bras leur dernier enfant quand Messac a soudainement sauté sur elle. L'enfant est tombé par terre et quand elle l'a vu, elle n'a pas pu contrôler sa colère. Guerline a commencé à marcher vers le téléphone pour appeler la police. Messac s'est mis en colère et l'a arrêté. Il a rapidement attaché la femme avec une corde, puis a scellé sa bouche avec du ruban adhésif. Après cela, il a sorti un couteau et l'a poignardé plusieurs fois. Puis il est monté à l'étage et a tué tous ses enfants un par un, comme un boucher. Messac est resté à la maison jusqu'à l'aube. Il prévoyait de tenter de se suicider, mais s'est avéré être un lâche et n'a pas réussi à le faire. Il a donc fait sa valise et s'est rendu à l'aéroport international de Miami pour s'enfuir. Le samedi 19 septembre 2009, la famille de Guerline a contacté la police pour signaler sa disparition, car elle n'avait pas donné de nouvelles depuis le 17 septembre 2009, et selon ses collègues, elle n'était pas au travail. À 19h, la police s'est rendue au domicile de la famille Damas pour vérifier le bien-être de Guerline et ses 5 enfants. Personne n'ayant ouvert la porte, les policiers ont décidé d'entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, les policiers ont été confrontés à une scène de meurtre vraiment horrible. Guerline a été retrouvée sur le sol de la salle de bain, allongée face contre terre dans une grande mare de sang séché, un sac poubelle noir sur sa tête et les membres attachés avec du ruban adhésif. Les policiers ont ensuite découvert le corps d'un de ses fils dans une chambre du premier étage. Il était allongé sur un matelas, face contre terre, au-dessus d'une mare de sang séché. En entrant dans une autre chambre, les policiers ont trouvé les corps des 4 autres enfants. 2 sur le sol de la chambre, l'un à côté de l'autre, 1 sur le lit et 1 sur un matelas sur le sol de la chambre. Tous les 4 avaient de graves blessures au cou. La police a immédiatement ouvert une enquête et s'est mise à la recherche de Messac. Messac Damas s'était enfui dans son pays natal, mais 3 jours plus tard, il a été arrêté puis extradé. Il a dit à la police qu'il prévoyait de se rendre, mais qu'il voulait dire au revoir à sa famille en Haïti. Lors de son arrestation, Messac a déclaré « Je sais que ce que j'ai fait est mal. Les mauvais esprits m'ont poussé à le faire. Pensez-vous que je veux vivre après ce que j'ai fait ?» Pendant sa détention, Messac a abandonné son nom légal et a adopté le surnom COG, un acronyme signifiant « Enfant de Dieu ». Messac a également refusé de prendre de la nourriture et de se doucher pendant plusieurs mois. Des sources d'informations locales ont rapporté que l'odeur provenant de la cellule de Messac était parfois si forte que d'autres détenus tombaient physiquement malades. Il a avoué ses meurtres et a demandé à être condamné à mort. Il a cependant commencé à se comporter de manière étrange derrière les barreaux, ce qui a conduit le juge à l'envoyer en traitement psychiatrique. Mais après un examen, il s'est avéré qu'il était tout à fait sain d'esprit. Messac a aussi régulièrement refusé d'obtempérer aux ordres des policiers et a fait l'objet de nombreuses mesures disciplinaires de la part du personnel pénitentiaire, dont au moins un incident au cours duquel Messac a été aspergé de gaz poivré après s'être caché sous sa couchette. Le comportement de Messac dans les salles d'audience était souvent devenu un spectacle et attirait l'attention des médias. Lors d'une comparution en août 2010, Messac a commencé à chanter à haute voix jusqu'à ce que son avocat et le président du tribunal lui demandent de se calmer. Messac était régulièrement escorté par plusieurs policiers de la prison. Parfois, il était attaché à une chaise de contention pour la sécurité du personnel. Au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, le comportement de Messac dans les salles d'audience est devenu généralement moins perturbateur, mais pas nécessairement plus coopératif. Lors d'une audience le 23 juin 2017, Messac s'est levé de manière inattendue et a déclaré en audience publique qu'il souhaitait de se libérer de ses avocats, se représenter lui-même et plaider coupable des charges retenues contre lui. Le 5 septembre 2017, Messac Damas a plaidé coupable aux 6 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation au premier degré.
et le 27 octobre 2017, il a été condamné à des peines de mort concurrentes pour les 6 chefs d'accusation. En janvier 2019, la Cour suprême a confirmé la peine initiale, confirmant sa condamnation à mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur cette affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu similaire à l'avenir.